Il y a comme ça des moments dans la vie où on a vécu tellement de choses compliquées qu'en fait on n'arrive plus à rien. On a l'impression qu'on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. On est un peu un robot, on fait les choses machinalement, le quotidien. Finalement, on fait ce que l'on a l'habitude de faire ou que l'on avait l'habitude de faire parce qu'on l'a toujours fait, mais sans vraiment ressentir finalement si c'est bien pour nous, si c'est vraiment de ça qu'on a besoin. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est cette énergie qui est basse. Ce qu'on observe, c'est un peu ce côté où les choses ont plus la même saveur qu'avant. Et, et souvent, ce qui a déclenché ça, c'est un événement traumatisant, que ce soit une perte, que ce soit une maladie, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit un burn-out. Peu importe, il y a des événements comme ça dans la vie qui changent finalement tout notre équilibre et c'est difficile de trouver ce nouvel équilibre. Moi, c'est ce que j'ai vécu après mon cancer. J'ai eu vraiment ce passage à vide où finalement je me suis remise dans des choses que je faisais avant parce que c'était quelque chose qui me sécurisait parce que je savais le faire. Mais en fait, ça ne me nourrissait plus du tout, ça ne m'animait plus du tout. Le matin, je me levais en me disant vivement ce soir que je me recouche. J'avais plus le peps ni la joie de vivre que j'avais avant. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que la maladie que j'avais vécue avait profondément changé quelque chose en moi. Et finalement, je courais après un équilibre, après une vie, ma vie d'avant. Et ça m'épuisait en fait, parce qu'aujourd'hui, il y avait des choses, il y a des choses qui avaient profondément changé en moi et j'en avais pas encore conscience. C'est parce qu'il y a ces changements qui se font à la suite d'un événement douloureux et, et c'est parce que c'est pas toujours facile de les appréhender, de les découvrir, que c'est difficile de retrouver son énergie, que c'est difficile d'à nouveau vivre, que c'est difficile d'à nouveau se connecter à la joie de vivre, à se dire que la vie finalement est belle et la vie est faite pour être vécue de façon joyeuse. J'ai moi-même eu ce besoin d'être accompagnée pour comprendre, pour accueillir tous ces changements et pour à nouveau euh, reconnecter à ma joie de vivre. Et donc, j'ai finalement eu l'envie d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, après les nombreuses femmes que j'ai accompagnées dans leur reconstruction, après les nombreux outils de coaching que j'ai découverts, j'ai eu envie de créer cette journée pour te permettre à toi aussi, pendant une journée complète, de voir comment tu peux poser les bases de ce nouvel équilibre, comment tu peux poser les fondations finalement de ce nouveau départ. L'idée, c'est vraiment de te redonner l'énergie, de te redonner l'élan ou l'allant pour sortir de cette spirale négative, pour te reconnecter à toi, te reconnecter à ce qui t'anime et que tu puisses retrouver finalement cette énergie et ce chemin vers ta joie de vivre. Donc si ce que je te partage ici, ça résonne en toi, sache que cette journée est faite pour toi. Pendant une journée complète, tu vas être coaché, tu vas être accompagné, tu vas pouvoir mettre le doigt sur tes croyances, te libérer des anciens schémas avec des exercices notamment basés autour de l'ikigai, qui est une philosophie japonaise, aussi grâce à des séances d'hypnose, à des moments de partage. On va s'inspirer les unes des autres, il va y avoir vraiment une énergie magnifique. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire pour juste switcher, accueillir les choses qui se passent en toi et pouvoir avancer à nouveau. Donc si ça te parle, inscris-toi, je serai ravie de te retrouver lors de cette journée. À tout bientôt.